Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Même à la retraite, mon invité suit activement la politique. On n'efface pas 42 ans de vie politique active du revers de la main. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez sûrement deviné, l'ex-député du Parti québécois en Abitibi-Ouest, M. François Gendron. Monsieur Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Ça me fait énormément plaisir d'avoir la chance d'échanger sur un secteur très important de la démocratie. Ça l'a toujours été, oui. D'autant plus qu'on vient de vivre une période intense. Et voilà. Alors, là, il y a des conclusions à tirer. Et laissez-moi vous dire que c'est très réciproque de vous recevoir, M. Gendron. Merci. Dans mon intro, on parle d'ex-politicien, mais le politicien est toujours en vous. Ça, on le sent très bien, très bien. Est-ce qu'au moment où l'on se parle, la politique prend encore une très grande place dans votre vie ou simplement une place dans votre vie? Non, elle prend une place parce qu'il ne faut pas exagérer. On ne peut pas dire j'ai donné le maximum. J'ai fait 42 ans intensément. Se retirer, dire moi je ne souhaite plus être candidat en 2018 et continuer à avoir une vie aussi intense, trépidante, tous les jours, c'est ma drogue. Non, c'est pas tous les jours ma drogue. Par contre, je vous mentirais ce que je n'ai jamais souhaité faire et je ne crois pas l'avoir fait. Je parle au public. De dire qu'est-ce que l'intérêt demeure? Ben oui. Est-ce que je continue à faire des lectures sur les sujets politiques? Ben oui. Est-ce que de temps en temps, je regarde des mordus et autres, tous les commentateurs qui font des commentaires sur la vie politique et l'action politique? Réponse oui. Est-ce que j'ai gardé de l'intérêt pour des questions vitales d'une démocratie? Ben oui. Est-ce que je crois encore à la démocratie? Ben oui. Est-ce que des gestes qui ont comme conséquence de réduire énormément la saine démocratie, comme ce qu'on va parler, j'espère, le mode de scrutin qui est inapproprié, et je déplore, non, mais on va y revenir, mais je déplore, c'est bien rare que j'entends dire « Oh, on n'est plus dans le bipartisme », parce que la raison principale de constamment dire « Mais vous autres aussi, vous avez aimé ça, le mode de scrutin, il y a 40 ans ». Ça marche pas. On n'est pas il y a 40 ans. On est en 2022. Vous l'aviez bien dit. Et là, il y a 40 ans. Je viens hors de moi-même de ne pas faire le constat que là, pour la première fois, ça ne me tenterait pas de dire ça souvent, pour la première fois, il y a 5 formations politiques. Voilà. Et il y a 40 ans, il y en avait 2. On a vécu 32 ans, 2. Et voilà. Les formations politiques, à l'époque, quand on était 2, c'était le bipartisme. Mais le bipartisme lié à la question constitutionnelle. Souverainiste d'un bord, fédéraliste de l'autre. Souverainiste d'un bord. Exactement. Et si on ne regarde pas ça, on n'est pas honnête avec la population. Puis aujourd'hui, bien là, on fait face à 5 partis politiques. Ben, il y en a plus, mais c'est 5 principaux partis politiques qui pourraient envisager un jour de diriger le Québec. C'est ça. Monsieur Gendron, dans toute votre carrière politique et plus, avez-vous déjà été témoin, vous, qu'un poste de télé annonce à 20h08, soit 8 minutes après la fermeture des bureaux de scrutin, que le prochain gouvernement sera formé de, cette fois-là, c'était la CAQ, et il sera majoritaire. L'autre poste qui suit, 2 minutes plus tard, annonce la même chose. On avait à peine retiré la clé de la serrure des bureaux de scrutin. Avez-vous déjà entendu ça? J'ai jamais entendu ça. Ça m'a surpris. Pas qu'ils le disent, parce que moi, ce qui m'a surpris, puis regardez, puis je vais le dire au public, il aurait pu le dire aux nouvelles de 6 ans. Il aurait pu le dire. Oui, autrement dit, c'est tellement caricatural. Et c'est pas avec ça qui est grave. Ce qui est grave, là, c'est que tous les médias avaient dit ça va jouer à l'entour de 85, 90, ça peut se rendre à 100 sièges. Donc, il n'y avait pas de nouvelles là. Non. Donc, des gens qui ont moindrement ce que j'appelle de la suite dans la continuité des idées. Ou bien, tu t'arrêtes des élire avant que l'élection ait lieu. Ah bon? Ça m'a tarabusté aussi. Parce que est-ce que ça conditionne le peuple? Ben oui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent gagner leur élection? Ben oui. Est-ce que ça l'empêche de regarder les programmes? Ben oui. Et là, ça fait des conclusions. Ils sont tous pareils. S'il y a de quoi de faux, c'est les partis politiques qui sont pas pareils. Il y a des principes, il y a des idéologies, il y a du contenu différent. Si on ne le regarde pas, faites-moi pas croire que vous ne votez pas comme vous votiez il y a 40 ans. Mon père était bleu, on vote bleu. Mais mon père était rouge, on vote rouge. Exactement, oui. La démocratie, c'est plus ça. Regardez donc ce qu'ils mettent sur la table.
Alors, regardez donc la capacité de réaliser. Arrêtez d'être populiste uniquement quand le gars dit, nous autres, on va vous baisser les impôts. Y a-t-il de quoi de ridicule d'annoncer qu'on va baisser les impôts? C'est un peu. Baisser les impôts par l'impôt, ça, c'est pas grave. Mais envoyer un chèque uniquement pour être populiste avant l'élection, alors qu'à chaque fois qu'on baisse les impôts, c'est le panier de services qui en souffre. Voilà. Si on fait les deux ensemble, ça me dérange pas. Mais le chef de parti qui s'en va dire à la population, nous autres, là, on va vous envoyer un chèque de 500 $. Si vous votez pour nous autres. Il est en train d'acheter l'électorat. Oui, c'est pas correct, parce que ça conditionne trop de monde. Mais il y a eu tellement... Moi, j'ai des fameuses promesses électorales, là, ça me titille. Puis j'ai dit, moi, maintenant, je vais appeler ça des engagements électoraux. Il me semble que ça passe mieux, mais ça revient du pareil au même. Mais j'ai jamais vu, à cette élection ici, comment on se relançait. On se relançait. OK, toi, tu promets ça. Mais moi, je vais en promettre juste un petit peu plus. C'était d'un ridicule terrible. Oui, par contre, là, petite nuance, mais pas pour toi, là, pour ce qu'on dit au monde. Petite nuance. Moi, je me rappelle, le 13 avril 81, là, je fais ce que j'aime pas, reculer. Pourquoi que le 13 avril, on a été élu plus fort que 76? 8 sur 8 d'engagements majeurs sur les grands dossiers ont été réalisés. Dans les journaux avant l'élection d'avril 81, il disait ce gouvernement-là a réalisé ces 8 missions étatiques majeures importantes. C'était le titre du Soleil de Gilles Lesage. Je me rappelle très bien, le journaliste. Oui, anciennement, un homme extraordinaire. Oui. Honnête, à peu près, style Ryan. Alors, il faut faire attention. Est-ce que de plus en plus, il y a des écrits qui portent un jugement qualitatif sur les engagements pris? La réponse, c'est oui. Est-ce que le public les regarde? Non. Il y a trop de commentateurs qui disent n'importe quoi, et c'est ça qui influence la population. Il y a trop de commentaires pour celles et ceux qui ne connaissent à peu près pas la politique, et sous prétexte qu'on ne reprend pas les faussetés. Moi, des fois, j'entends des interviews là, avec des hommes et des femmes politiques, et il y a des gens qui disent « ton gilet, il est vert. Moi, je le vois, il est rouge. Il est rouge, votre gilet, monsieur. » Alors, moi, je le reprendrai tout de suite, là. Non, un instant, là, c'est pas vrai, votre affaire. Parce qu'on a vu des petits bouts de films, des journalistes aller dans la foule, aller interviewer les gens. Puis, combien de fois on a entendu, moi, je l'ai entendu plusieurs fois, avez-vous fait un choix pour qui voter? C'était une semaine avant les élections. Puis, les gens, très souvent, ont dit, ben là, oui puis non, mais Legault nous a promis 500-600 pièces au début du mois de décembre, puis 2000 pièces après ça en 2023. Fait que, moi, c'est ça que je trouve, entre parenthèses, pas trop honnête. J'aime pas ça. Moi, je ne vais pas plus loin, mais je ne veux pas tout faire votre préparation, mais moi non plus. Moi, je pense qu'il faut arrêter d'avoir un premier ministre qui, de temps en temps, est trop souvent à mon goût, même s'il est bien raisonnable dans d'autres affaires, de légitimer le populisme abusif pour plaire à l'électorat, sachant que c'était pas le moment. Quand il a garoché son barrage, on va faire un nouveau barrage. Hey, l'instance la plus objective pour faire des conseils en électricité, c'est Hydro-Québec, une société d'État extraordinaire où on a une fierté. Je suis premier ministre, supposément. Est-ce que j'aurais le droit de dire à Hydro-Québec, ben là, regarde, là, pour ce qui est de l'électricité éventuelle, est-ce que ça se peut qu'on va arriver de court avec le développement, et ainsi de suite, là? Pouvez-vous me faire une recommandation fouillée, détaillée? Il y a 17 000 personnes qui travaillent à la Société d'État. J'aime bien mieux leur point de vue sur est-ce que c'est urgent, est-ce qu'il y a d'autres modèles, est-ce qu'on devra faire d'autres choses, plus de mégawatts, c'est-à-dire plus d'usage intelligent de ménager l'électricité, plus d'éolien, plus de solaire, plus de toutes sortes d'autres choses avant de dire on va en archer une rivière de plus. Avant de dire il n'y a même pas d'acceptabilité sociale, exactement. Mais il a garoché ça parce que sa plateforme en environnement était faible. Il a dit, ben moi aussi, tiens, ça va être populaire, ça, de dire que moi, je m'occupe du développement énergétique pour le virage vert. Monsieur Gendron, vous en avez parlé au tout début, et on revient parce qu'il faut en parler. On en a tellement parlé, puis je pense qu'on n'en a pas fini d'en parler, c'est le mode de scrutin. Mode de scrutin, là, on en a vraiment, mais vraiment l'exemple là, frappant. Patent. Que
Ce n'est pas correct. Puis, on va donner les chiffres très vite, parce que les chiffres ont été partout, là, tout le monde le sait. Mode de scrutin actuel. La CAQ, 90 sièges, 40,98. On va y aller précis en pourcentage du vote. Le Parti libéral, 21 sièges, 14,37. Québec solidaire, 11 sièges, 15,43. Parti québécois, 3 sièges, 14,61. Et le Parti conservateur, aucun siège, 12,91. Si on avait eu le mode proportionnel mix, c'est ce que l'on veut, c'est ce que les partis veulent avoir, sauf 2 partis, la CAQ aurait eu 67 sièges. Parti libéral, 14. Et où ça devient intéressant, c'est ici, Québec solidaire, 16. Parti québécois, 14. Et Parti conservateur, qui lui a mangé, excusez l'expression, une moyenne taxe à la gueule durant l'élection, parce qu'il est allé quand même chercher presque 13 % des voix. Il y aurait eu, dans ce mode de scrutin proportionnel, 14 sièges. Il faut dire que le grand perdant, il y en a des grands perdants là-dedans, c'est le Parti conservateur qui n'a aucun siège, puis il y en aurait eu 14. Puis si on regarde les autres, Québec solidaire, etc. Et le Parti québécois, qui est 3e avec 14,61, n'a que 3 sièges. C'est là, M. Gendron, et vous êtes d'accord avec moi, j'en suis persuadé, qu'il y a un manque flagrant. Il faut le dire tout de suite, et je termine ma question, tout de suite, M. Legault, même, je pense, le soir même du 3 octobre, a dit « On ne changera pas le mode de scrutin ». Je vous laisse aller. Bien, regarde, je vais essayer d'être court, mais il faudrait que le public écoute. Il avait signé un engagement ferme. Il n'a pas dit, il a signé une lettre d'intention comme premier ministre, se définissant comme étant en total accord avec l'urgence d'avoir une forme de proportionnalité dans le mode de scrutin pour éviter des distorsions, des cas d'espèce que ça n'a aucun sens, considérant la représentation effective des... Autrement dit, quand le vote ne pèse plus le même poids entre votre vote si vous êtes dans Westmount puis mon vote si je suis à Val-Paradis, ça marche pas. Alors, il faut trouver une formule qui tient compte, parce que normalement, on ne pèse jamais les votes, on compte les votes. Mais là, vous avez sûrement lu, un vote du Parti libéral était 7 fois plus pesant qu'un vote du Parti. Vraiment du poids, le poids d'un vote. Alors que les votes, normalement, en démocratie saine, 1. 2, un premier ministre qui a un peu le sens démocratique et qui est conscient que notre mode de scrutin là, ne répond plus à ce que j'appelle le contexte historique dans lequel nous sommes. Il nous refoule toujours des années antérieures, tout le monde en a profité. Oui, mais quand on a été 33 ans dans le bipartisme, bipartisme, ça veut dire 2 partis. C'est ça. Là, il y a 5 partis et il y a moins d'emprise sur le débat majeur d'époque qui était « Es-tu indépendantiste, souverainiste, es-tu fédéraliste? » 33 ans, c'était ça qui conditionnait le vote. Mais ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Donc, ce ménage-là, il a eu lieu. Crissez-moi, excusez, arrêtez de m'achaler avec ça en disant « Ouais, mais tu n'as profité. » Moi, c'est pas pour en profiter. Là, il y a une carence démocratique sans précédent. Est-ce qu'on va intéresser les jeunes si on continue avec ça, sans modifier le mode de scrutin? Est-ce qu'on va garder l'intérêt d'aller voter? Parce que c'est un geste démocratique. Pour encourager les gens à aller voter, ça prend conclusion, ça prend un mode de scrutin qui répond à l'évolution de la société. Oui. Que le vote, et j'aime votre exemple, que le vote de la personne de Westmount, qu'on connaît Westmount, que le vote soit celui de Val-Paradis, de Beaucanton, de Macamic, peu importe, que ce vote-là ait autant poids. Oui. Puis c'est ça, c'est à ça qu'il faut en emmener. Oui. Ce n'est plus ça. Et est-ce qu'on a des modèles qui nous permettent de le faire? Ben oui, puis là, je ne citerai pas tous les pays qui ont... J'ai bien dit, là, ils ont dit, toi, tu veux chambouler le mode de scrutin? Non, je veux garder un mode de scrutin uninominal à un tour. Mais je veux y donner une coloration modeste de proportionnalité pour corriger les distorsions qui n'ont pas d'allure. Point, c'est fini. Je veux pas virer le monde à l'envers. Parce que moi, je me souviens très bien, comme on disait tantôt, il y a 5 partis principaux. Oui. C'est eux autres qui se sont... D'où ce qui arrive là, actuellement. Exact. Et moi, je me souviens très bien. Là, je vais trahir mon âge. Mais ça ne fait rien. Je l'envoie pareil.
dans les fins des années 50, le fameux débat, le premier débat à la télévision, Daniel Johnson, père et Jean Lesage. Ils étaient deux. Puis ça a été de même deux pendant des années de temps. Oui. Puis, mais là, c'est plus ça. Là. Comme vous l'avez bien dit, il faut mettre ça de côté. Parce que là, c'est 5 partis qui peuvent accéder au pouvoir. Oui. On peut dire ça comme ça. On peut Donc, dire ça comme ça. Le système actuel ne marche plus. Ne répond plus à une saine démocratie dans un régime où les gens ont le goût d'aller s'exprimer parce qu'ils trouvent que notre mode de scrutin reflète leur sensibilité démocratique. C'est assez là-dessus. Parce qu'ils on le voit très bien. Ici, ça n'a aucun sens. La personne qui suit le moindrement la politique, là, quand il voit ici Québec solidaire avec 11 sièges, Parti québécois avec 3 sièges, puis le Parti conservateur, aucun siège, puis ces 3 partis-là ensemble ont 40 quelques % de la population. Mais pas de voix à l'Assemblée nationale. C'est suffisant parce qu'on va pas s'asseoir là-dessus. Voilà. Mais seulement et pas de voix à l'Assemblée nationale. Exact. C'est exactement ça. On va laisser le mode de scrutin. On va laisser M. Legault décider un jour si. Mais moi, je vous fais une prédiction bien vite. M. Legault, en 2026, il ne sera pas là. Peut-on dire, sans parti pris, là, que Paul Saint-Pierre Plamondon, Parti québécois, a fait la meilleure campagne. Lui, il est parti, là, il était, je pense, à 2 ou 3 %. 3. À 3 %. Puis, il a fini à 15 %. Sans parti pris, là, d'après moi, c'est le chef qui a connu la plus belle campagne. Ben écoutez, M. Lagarde, sans aucun parti pris, ils n'ont pas besoin de parler de parti pris. Tous les commentateurs, tous les éditos ont dit la même chose. J'ai à peu près, moi, ça d'épais d'analyse, d'éditorial, après chaque débat, le meilleur participant qui n'a pas détruit l'autre, qui n'a pas attaqué l'autre, mais qui a parlé de ses convictions d'une façon intelligente, éloquente, avec une clarté puis une précision, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Autrement dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a surpris tout le monde. Et hey, il a dit, ce cul-là, excusez, on le connaissait pas, puis on l'avait pas vu. On le connaissait pas. Voilà, vous venez de dire le mot, on le connaissait. C'est clair. Mais c'est pour ça que, d'abord, quand tu surprends, on n'a pas besoin de répéter qu'on ne le connaissait pas, parce que la surprise vient toujours. Comment ça se fait qu'il nous surprend dans le contenu? Il nous surprend dans les idées. Dans ce qu'il a mis comme plateforme, j'ai lu tout ça intensément. Et c'est pas important, la plateforme. Je veux m'expliquer, là. Mais les critiques sur la plateforme, il y a un parti qui n'a pas eu de critique sur sa plateforme, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que c'était fouillé, documenté. Ce qu'il a mis sur la table, et lui, il n'a pas préconisé de baisse d'impôts, pour le vrai. Non. Il a dit, une baisse d'impôts, ça réduit le panier de services. Par définition, il n'y a pas 15 gouvernements qui dirigent l'État. Il y a un gouvernement. Ce que tu donnes en suçon ou en cadenas électoral, par en petite affaire pour acheter le vote, là, tu l'as plus pour faire de l'éducation puis de la santé. Il y a un budget à Québec, il n'y a pas 14. Il y a un budget national, puis à même le budget national, on le ventile dans différents ministères. Mais si tu as donné trop de baisse d'impôts uniquement pour aller chercher du vote électoraliste populiste, ben tu n'as plus cet argent-là pour restaurer les écoles, tu n'as plus cet argent-là un peu pour aller plus dans les soins à domicile. Et là, c'est l'équivalent de gaspillage. Il y a personne. D'abord, un 400-500 piastres avec l'inflation puis le coût de la vie, ça donne à peu près rien. Quand les gens vont se rendre compte que dans le panier de services, on est obligé de le réduire parce que notre niveau d'endettement, à un moment donné, il faut passer au cash, là. Notre niveau d'endettement va être très élevé. Là. Exactement. Puis avec ça, bien, on s'en va à Ottawa demander plus d'argent en santé et on se fait répondre, bien, si tu es capable de donner 500 pièces à tous ceux qui ont 100 000 $ et moins, bien, tu prends-les à la place puis m'aller en santé. Il me semble qu'il y avait une évidence. On se fait répondre ça. Je ne sais pas qui a répondu ça, mais on se fait répondre ça. Monsieur Gendron, on va aller dans la région, ici. Bon, 3 caquistes sur 3 qui ont été élus. On s'attendait à des luttes serrées, surtout à Rouyn-Noranda-Témiscamingue, où Émilie Lessard-Terrien était rentrée avec quelques 500 de majorité, et M. Bernard, qui l'a réellement emporté haut la main avec au-dessus de 4000 de majorité. Est-ce que la venue de M. Daniel Bernard
ex-politicien libéral, maintenant avec la CAQ. Est-ce que, premièrement, sa venue dans le comté vous a surpris? Oui. Oui, elle m'a surpris parce que moi, j'aime les gens de conviction et non pas uniquement d'ambition. Mais pas tant que ça, parce que est-ce que Daniel Bernard avait été, selon mes critères à moi, un député qui avait fait une bonne représentation de ses commettants et qu'il était plutôt apprécié que l'inverse? La réponse, c'est oui. Mais avant, moi, je dois dire deux choses. D'abord, je félicite toutes celles et ceux qui ont porté le dossard, parce que faire de la politique en 2022, c'est pas évident. Je félicite les élus, pour le vrai, peu importe, parce que le peuple, on dit souvent, il est trompé par les politiciens, mais le peuple se trompe pas. C'est ça, la démocratie. Oui. Si le peuple a sanctionné, je respecte ça. Bravo. Mais il y a énormément de lacunes, toi, caquistes, là, que la santé n'est pas en santé. L'éducation est triste. Je pense juste à notre chère députée du comté. Je veux dire, elle a dit, moi, je vais m'occuper de la santé. Elle m'a dit ça à peu près 500 fois. Prenez juste le dossier de Macamé, qui restait que la signature. Ben là, ça n'a pas de bon sens là, de répéter ça. Moi, elle m'a dit, là, quelques semaines après l'élection de 2018, pas 2022, là, pas la dernière, il ne reste que la signature. Elle l'a dit ici. Je le sais, elle l'a dit 50 fois. Et là, elle a répété tout de suite après cette direction, moi, je vais m'occuper de la santé. Pardon? Si tu t'en occupes comme tu l'as fait, je suis inquiet. Ben, et ça me déçoit un peu, là, puis un peu pas mal, parce que on peut pas, je veux bien croire que la pandémie a le dos large, pour le vrai. Oui. Mais il y a un bout pour tout mettre sur la pandémie quand les données étaient connues. À Macamé, tout était connu. Il ne reste qu'à dire, arrêtons de penser qu'on peut rénover ce qui se rénove pas, puis autorisons la construction à côté. Et c'était là-dessus qu'on devait avoir la signature. Aucun changement, non. Ça n'a pas bougé. Ben, le point de vue physique n'a rien changé encore. Il n'y a personne qui regardez, encore là, je ne veux pas faire l'émission là-dessus, mais je pourrais multiplier les exemples. Oui, puis... Que dans les grandes missions de l'État, est-ce que je suis satisfait de ce gouvernement-là? Ben non, je ne peux pas être satisfait de ce gouvernement-là, là. Parce qu'ici, chez nous, en Abitibi-Ouest, c'est vrai qu'il y a de gros dossiers, mais les activités physiques qui ne sont pas là. Puis là, je vais me faire tirer des roches probablement, mais ça ne me fait rien parce que je le dis, puis je le répète. Macamic, si on prend très vitement, Macamic, ça fait quasiment 20 ans et plus qu'on a ce dossier-là, puis il n'y a aucune activité physique encore qui se fait. Je dis pas que personne ne travaille sur le dossier. Non, je dis pas ça. Mais physique, on passe là, puis absolument rien de changé. Monsieur Gendron, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a revivé là, la flamme politique, la flamme du Parti québécois, si on veut? Est-ce qu'on peut dire ça de même? On peut dire ça de même, certain, parce qu'il a redonné ce qu'on appelle une fierté des éléments fondamentaux qu'on porte. Parce que rappelez-vous sa phrase, vous l'avez peut-être oublié, il a dit « On va assumer ce qu'on met sur la table ». Oui, on est un parti souverainiste qui prétend, avec raison, que la nation québécoise n'est pas une province comme les autres. Et quand une nation n'est pas une province comme les autres, est-ce qu'elle a le droit d'avoir un régime politique qui lui est propre? La réponse, c'est oui. Et là, lui, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit, on va l'afficher partout. Est-ce qu'il a parlé de référendum? Ben non. On n'est pas des câbles. C'est pas parce qu'on garde nos convictions qu'il y aurait un référendum demain matin pour devenir souverain. Qu'est-ce que tu veux? Le peuple n'est pas là. Puis il n'est pas fou. Il a une intelligence vive, Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, il voit la même chose que moi. On s'est parlé à plusieurs reprises. Je l'ai accompagné dans quelques annonces. Mais tu sentais que ce n'est pas parce que le peuple n'est pas prêt à franchir ce que nous devrions franchir que c'est pas légitime de continuer à croire que jamais la réalité de ce dossier-là va se régler si on prétend que c'est un mal de ventre qui va se passer. C'est pas un mal de ventre. Parce que, bon, j'aime pas Québec solidaire pour son programme, mais il fait croire qu'il est aussi souverainiste que nous autres. Est-ce que la CAQ, il y a encore 25-30% d'un cabinet politique, puis je pourrais toutes les nommer, je les connais par cœur, je les connais, j'ai travaillé avec ce monde-là, qui dit, oui, je travaille pour la CAQ, il faut que je gagne ma vie. Mais moi, je suis convaincu que
faut envisager de débattre de la question nationale parce que la province de Québec n'est pas une province comme les autres. Et en conséquence, Legault, là, il a eu 19 refus dans son mandat de 4 ans. Il a demandé 19 affaires, rapport d'impôt unique. Il y a avoir le contrôle plus grand sur l'immigration, parce que si on ne contrôle pas l'immigration, ça a un effet sur la langue, ça a un effet sur le glissement. On a le droit de parler de ça, c'est des réalités objectives. Et Paul Saint-Pierre Plamondon l'a mis dans son programme, et c'est pour ça qu'il a dit, on va s'assumer. Si j'accepte d'être le président de ce parti-là, le chef de ce parti-là, on va s'assumer pour ce que nous sommes. Il l'a bien fait, bravo. Monsieur Gendron, il me reste au moins 2 questions que je vais passer. J'en amasse, mais il me reste au moins 2 questions. D'abord, une, fusion possible, Québec solidaire, Parti québécois. Presque impossible, parce que je répète, j'ai été obligé de dire qu'eux autres aussi se disent surréalistes. Ils n'en parlent jamais. Québec solidaire, c'est que pas de ça, pas tout. Non. Fait que là, fusion de quoi? Nous autres, on a 2 Ils sont déjà essayés. Ils sont déjà essayés. Pas avec ça, là, ils nous ont envoyé promener. Puis, c'est pas ça qui pourrait être possible. Ce qui pourrait être possible, c'est ce qu'on appelle un engagement stratégique pour dire, ben, on va essayer de ne pas battre des candidats qui portent le dossier, parce que nous autres, il y a certains candidats qui le portent pas tout. Je parle de dossier de la souveraineté politique, là. Et ça, on appelle ça une fusion stratégique. Pas une fusion des deux, parce que de toute façon, je ne veux pas vous reprendre vous, dans ce qu'on avait mis sur la table, nous autres, c'était pas une fusion des deux partis politiques, pas toutes. Je ne serai jamais Québec solidaire, mais à cause de leur programme socialiste, à mort, partout. C'est encore dans leur programme, là, ils veulent nationaliser la forêt québécoise. Elle l'est depuis 15 ans. Elle appartient à l'État québécois. Donc, écoutez, puis avoir un millionnaire à 1 million, là, juste avec, non, mais on va le taxer davantage, ça a été leur erreur magistrale. Oui, exactement. Puis donc, ils vont continuer à en faire parce qu'ils sont trop de gauche. Fait que, oubliez ça, et moi, j'aime mieux parler. Est-ce que c'est possible que dans quelques années, on envisage ce que j'appelle une coalition stratégique efficace? Ça, c'est une chose. Ça l'a fait, mais pas de fusion des deux. Oublie ça. Probablement, une dernière question, puis je vais vous entendre sur ça. Paul Saint-Pierre Plamondon ne prêtera pas serment au roi Charles III. Et Mario Dumont, ce midi que je prenais, a expliqué les conséquences de ça. Puis j'ai ouvert les yeux terriblement parce que je ne pensais pas qu'il pourrait avoir autant de conséquences que ça. Qui ne porte pas serment, c'est un choix. Il faut le respecter. Mais tout ça, vous en pensez quoi? Parce que vous l'avez déjà prêté serment, vous, plusieurs fois. Bien sûr, bien sûr. Honnêtement, il a dit, c'est parce que puis encore là, vous oubliez sa phrase. Quand il a expliqué qu'il ne prêterait pas pour, puis il expliquait très bien, parce qu'il est brillant comme un singe, il a dit, quand je saurai si le secrétaire général de la nation québécoise qui emmène large dans les statuts du Québec et de la législature du Québec, parce qu'en termes de droit, c'est pas écrit nulle part, M. Lacasse, que les conséquences s'appliqueraient. Mais si c'est vrai, légalement, en termes d'ancienneté de droit, c'est pas quelque chose qui doit donner suite. Et je le connais assez, qui ne donnera pas suite. Parce qu'il a toujours dit dans sa phrase, je vais évaluer les conséquences si effectivement les conséquences sont dramatiques pour le futur. Ça, il prendra une décision fort probablement. Monsieur Gendron, toujours un plaisir, un homme politique chevronné. Vous aurez toujours une place ici, puis je vous remercie infiniment. Moi, c'est la place que je veux, c'est surtout renseigner la population le mieux possible sur les faits, le réalisme politique, et en tout cas, avec l'expérience de 42 ans, je pense que j'ai des choses à dire et je connais un peu la politique. Vous la connaissez un peu. Je vous remercie beaucoup, M. Gendron. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donnera rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.